Vous n'êtes pas les héros. Je suis le véritable héros. Cette phrase m'a foutu les frissons, si vous voulez. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, vous l'aurez compris. Nous allons parler de ces 3 premiers épisodes de la saison 3 de The Boys. Bordel, avant de commencer, qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver une des meilleures séries super-héroïques sur Internet. Exceptionnellement, Prime Video nous a, comme d'habitude, donné 3 premiers épisodes diffusés dès aujourd'hui. Et ensuite, ça reprendra le rythme d'un épisode par semaine pour aller au total de 8 épisodes pour cette saison 3. Et donc, comme à notre habitude sur les séries que j'attends, que j'adore, vous le savez, on va en parler chaque semaine, avec aujourd'hui une petite différence vu qu'il y a 3 épisodes, et en plus il y a une partie sans spoiler. Sait-on jamais, si vous voulez un avis et que vous attendez que tous les épisodes soient sortis, eh bien vous êtes au bon endroit. Quoi qu'il en soit, est-ce que ce démarrage de saison 3 est à la hauteur des 2 précédentes? Qu'est-ce qu'on pense de tout ça? Est-ce qu'on va s'empêcher de théoriser? Peut-être pas, qu'ici on ne sait pas. Où est-ce que cette vidéo va nous mener? Donc installez-vous confortablement, mesdames et messieurs les dos, c'est parti. Pour ceux qui ne connaîtraient pas The Boys encore, je vais faire un petit speech, on va dire, pour présenter vite fait la série, parce que je pense qu'elle vaut vraiment le coup d'être regardée. Je rappelle aussi que vous avez les critiques des précédentes saisons qui sont dispo sur la chaîne, qui ont peut-être mal vieilli, mais elles sont là, elles existent. Je rappelle aussi que cette vidéo est chapitrée, c'est une critique, donc vous aurez juste le pitch, la partie sans spoiler et la partie avec spoiler. Et voilà, au moins vous savez où aller directement. The Boys, qu'est-ce que je peux en dire? C'est une série qui est grandiose parce que elle met les super-héros, on va dire, qui sont plus des super que des héros, dans une situation assez inédite. On les présente comme des stars, elles sont médiatisées, elles ont des sponsors, et on se rend compte que derrière leur image un petit peu bienveillante et qui vendent du rêve auprès des enfants, auprès des marques, il y a des parcs d'attractions sur eux, il y a des films qui se font, il y a des figurines, etc. Et on se rend compte que derrière, c'est tout simplement des salauds. Cette série, au centre du capitalisme même, va se mettre à la place des humains et fait en sorte d'ailleurs de nous présenter une situation dans laquelle les super-héros existeraient dans la vraie vie. On a bien évidemment un casting alléchant avec notamment Anthony Starr qui jouera Homelander, ou encore Cal Urban, Jack Cade, Chase Crawford que vous connaissez peut-être aussi. Bref, il y a vraiment des talents assez particuliers. Le jeu d'acteur est insane, les effets spéciaux sont insane, c'est très gore, que ce soit physiquement, même psychologiquement, il y a des trucs qui sont parfois durs à avaler. Et attention, petit disclaimer, c'est une série à ne pas regarder avec vos parents, vu qu'il y a quand même des scènes assez explicites, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, alerte gênance, quoi. Alerte gênance. Donc voilà, j'espère que vous aurez la liberté d'aller checker pour ceux qui ne connaissaient pas. C'est une série pépite, il faut le dire, ça fait partie du top, voilà, en termes de séries super-héroïques, dans un autre genre que ce qu'on connaît habituellement, donc soit on aime, soit on déteste généralement, mais c'est plutôt très très cool. Et donc, pour commencer avec cette partie sans spoiler, on fait suite aux événements de la saison 2, il y a un récap au premier épisode, etc. Donc je vais pas le refaire pour être honnête, parce que je trouve ça chiant à faire en vidéo des récaps. J'ai un esprit de synthèse qui est vraiment nul à chier, hein. C'est pour ça d'ailleurs que je suis sur YouTube et que je fais pas des tweets. Mais déjà, ce que je peux dire, c'est que ce premier épisode commence très très bien. Ils nous font, comme à leur habitude, une parodie de super-héros, mais d'un super-héros que l'on connaît déjà très bien, qui est notamment chez Marvel, mais qu'on n'avait pas encore eu. Et c'est insane parce que je vais pas vous partager, j'ai pas envie de spoiler évidemment. Il y a des fanarts qui ont circulé à propos de ce héros il y a quelques mois, notamment des choses assez drôles de ce qu'il pouvait faire avec ses compétences, etc. Ils l'ont vraiment fait ici dans cette série et j'ai trouvé cette scène incroyable. Bien évidemment, mon personnage préféré, Homelander, est encore plus détraqué qu'avant parce que ben voilà, déjà il est en train de péter un plomb, il a une énorme estime de lui-même, vous le savez. Et on lui donne peut-être plus autant d'importance, que ce soit le public, que ce soit Vought directement. Et ensuite, il doit faire face aussi médiatiquement à tout ce qui est autour de Stormfront, avec le mot qui commence par un N que je ne vais pas dire, sinon le robot YouTube va aussi me détraquer. Bref, c'est un gros bordel chez Vought, tout est en pleine reconstruction si je puis dire. Stella devient presque l'image de marque de Vought, alors que pendant ce temps, les humains, eux, font bon train. On a notamment Mothermilk qui lui est retourné avec sa famille, il a laissé tout ça de côté. On a Butcher qui traque toujours les super, mais avec une manière, on va dire, plus procédural de le faire, dans les règles, en passant notamment par Yui, qui lui travaille sous les ordres de Victoria Newman, comme teasé à la fin de la saison 2, qui tout simplement s'occupe en gros de recentrer les super, d'arrêter les super, etc. Bref, de faire une espèce de contrôle de tout ça. Évidemment, plein de choses ne vont pas se passer comme prévu. Et d'un autre côté, t'as un truc très intéressant avec Butcher, qui lui doit avoir une espèce de nouveau rôle de père, on va dire. Voilà, le mec est très froid de base, etc. C'est assez intéressant de le voir ressortir
ressentir des sentiments autres que pour Becca. D'ailleurs, c'est assez cool à voir, je trouve. Et là aussi, on sent qu'il y a beaucoup de nuances qui vont s'apporter dans son personnage. Alors bien évidemment, on le savait, il y a donc Jensen Ackles, si je le dis bien cette fois, je sais jamais si je dis correctement son nom, qui joue un rôle dans cette série qui était très attendu, vu qu'il a joué le petit soldat ou Soldier Boy, je crois, en anglais, qui donc est un personnage qui est utilisé durant ces 3 premiers épisodes. On sent que toute la bande va essayer de découvrir, en tout cas d'aller chercher le personnage pour une bonne raison. Et pour ce faire, on va notamment taper dans le lore des comics en allant chercher une ancienne bande de super justement qui était contrôlée aussi par Vought, donc un petit peu l'ancêtre on va dire des 7. Et jusque là, bah écoutez, c'est plutôt bien équilibré. On sent les enjeux sur chaque personnage, que ce soit Mother Milk qui est partagé entre, on va dire son rôle de combattant et son rôle de père, forcément avec des traumatismes qui sont ancrés en lui, que ce soit Frenchie aussi ou avec tout simplement Kimiko qui eux on en presque marre, j'ai envie de dire, de tout ça. Et d'un côté, tu as donc Yui qui se remet toujours en question. Butcher, c'est Butcher avec par contre son fils, on va dire son fils remplaçant, c'est comme son fils, mais c'est pas vraiment son fils, mais bon, vous avez compris. Et bien évidemment, sur un aspect toujours aussi capitaliste, qui est tout simplement incroyable. On va même plus loin dans cette saison, on va faire de la télé-réalité avec les super, c'est vraiment très cool, vraiment. Donc là-dessus, je trouve que ces 3 premiers épisodes, même si c'est peut-être pas les 3 premiers épisodes, contrairement, on va dire, aux premières saisons, où on va direct envoyer de l'explosion, du drama, etc. On commence peut-être avec un rythme plus lent, mais j'apprécie tout autant parce que on te présente vraiment les enjeux sur chaque personnage, on prend le temps là où il faut. Il y a quelques scènes d'action, on a un épisode 1 qui est ultra mouvementé notamment, avec un épisode 2 un petit peu moins, et un épisode 3 encore un petit peu moins, avec par contre une scène de flashback qui là va servir, on va dire, de diversion, on va dire, à ce rythme de dialogue, puisque oui, il y a quand même pas mal de dialogue, puisqu'il y a de nouveaux enjeux à présenter. Bien évidemment, toujours autant de ref à la pop culture, que ce soit un petit logo Vought Studio au moment de présenter un film qui est donc une référence directe lui à la Snyder Cut justement. On apprend aussi de la même manière qu'avec Peacemaker que Riverdale ou encore Charmed sont des séries qui sont canon à The Boys, en tout cas ils connaissent les personnages. Il y a une petite citation à un moment où ils en parlent, donc c'était plutôt intéressant à suivre. Et enfin, si vous pensez que Yui allait enfin ne pas avoir de sang sur la tronche, eh bien sachez que en 3 épisodes il en a pris plein la gueule, et pas que du sang, je peux vous dire. Donc voilà, pour ces 3 premiers épisodes, bien évidemment, c'est mon avis global sans spoiler. Je vous invite à revenir un petit peu sur cette vidéo une fois que vous aurez vu ces 3 épisodes. N'hésitez pas du coup à revenir, et puis nous c'est parti, on se charge de spoiler. Alors oui, comme je l'avais théorisé, Stormfront n'est pas morte, tout simplement. Alors, j'ai l'air de penser qu'il y a un petit doute concernant sa potentielle mort, concernant le fait qu'elle se soit suicidée en mordant sa langue. En même temps, je trouve ça cohérent avec son personnage, parce que, bien évidemment, elle a perdu tout espoir, parce qu'elle est très mal en point, et parce qu'en même temps, elle essaie de rallier, donc, Homelander à sa cause, un mot qui commence par un N. Il y a d'ailleurs des scènes qui sont à mourir de rire au moment où Homelander lui rend visite à l'hôpital, c'est-à-dire que elle est vraiment en train de souffrir le martyr, elle arrive plus à parler, à bouger, elle a des membres en moins. La meuf, c'est double face côté d'ici, etc. Et le mec, il arrive, il lui dit... Putain, je suis en train de souffrir. Et tu vois que c'est elle qui lui remonte le moral, et ça m'a fait mourir de rire parce que pour le personnage de Homelander, ça lui va à merveille. Il en a vraiment rien à foutre des autres, quoi. C'est vraiment incroyable. Une scène selon moi qui a par contre manqué un peu d'intensité, c'est le moment où il y a une femme qui est prête à se suicider. Homelander arrive devant les médias, bien évidemment, pour la sauver, sauf qu'il apprend la mort, enfin le suicide, soi-disant, de Stormfront, et donc en fait tu le vois juste la femme tomber, comme quoi il a convaincu la femme de se jeter. Peut-être que ça manque un peu d'impact, je me dis, parce que on voit que l'amour de sa vie, si je peux l'appeler comme ça, est mort, on voit que ça lui fait quelque chose. J'aurais peut-être aimé le voir, je sais pas, en rage complète, à poussant, ou voilà, je sais pas, donc voilà, c'est un détail, mais je m'attendais plus à ce qu'il la tue ou ce qu'il la pousse que juste qu'on la voit tomber et exploser par terre. Alors bien évidemment, l'homme poisson, on va dire, est de retour. Il fait toujours autant ultra plaisir avec le pauvre Timothy. Alors cette scène, je sais pas si vous vous appelez Timothy, j'en suis désolé pour vous, mais sachez que ce prénom, je le vois plus du tout de la même manière maintenant. C'est terminé, c'est-à-dire que tous les Timothy au monde en veulent à cette série maintenant. On a aussi vu, je crois que c'est la première fois, parce que ça fait quand même 3-4 ans que la série a commencé, même plus je crois, que on voit la face de Black Noir. J'ai l'impression qu'il y a un délire qui se fait. Ce qui nous est teasé dans le sens où
il mettrait un masque parce qu'il est défiguré, etc., qu'il peut plus parler, donc tout ça c'est justifié dans le flashback. Je le sens pas, d'autant plus que dans les comics, sans spoiler, Black Noir, c'est absolument pas ce genre de situation. C'est un personnage qui est ultra intéressant pour notamment la relation qu'il a avec Homelander. J'en dirai pas plus, mais ce qui est montré dans cet épisode, je sais pas, je sens un petit twist et je sens qu'on va en apprendre beaucoup plus sur Black Noir dans cette saison. Les petits regrets que j'ai par rapport à ces 3 premiers épisodes, c'est notamment Maeve, que l'on voit que très peu. Alors on comprend qu'elle est toujours dans cette dynamique de vouloir contrer Vought, de vouloir en finir avec les super, etc. Elle sert de source d'information à la bande, etc. pour contrarier les plans. Et c'est vrai que je trouvais déjà que dans la saison 2, on n'avait pas assez de temps d'écran avec ce personnage que je trouvais ultra intéressant et assez complexe psychologiquement, était très torturé. C'est vrai que dans ces 3 premiers épisodes, on nous en donne pas plus que ça. Je suis assez déçu si vraiment elle sert juste de rôle d'informatrice et si elle fait que ça pendant toute la saison, que ce soit un rôle à twist, un rôle important qui peut se passer plein de choses. Par exemple, Homelander découvre que ça peut partir totalement en chocolatine. Et ce que je veux dire, c'est que j'aurais peut-être aimé qu'on construise encore son personnage autour de cette torture psychologique, et que là, comme je vous l'ai dit, il s'agit que des 3 premiers épisodes. Et l'autre petit regret, c'est pas tellement un regret, parce que bon, je suis habitué depuis la première saison, c'est le personnage de A-Train, que je déteste en fait depuis le début. Je sais pas si certains d'entre vous l'adorent, etc. C'est un personnage qui pourtant est intéressant, je dis pas, mais j'accroche vraiment pas à son personnage, tout le côté, on va dire, arrogant aussi, qu'il renvoie en tant que héros. Voilà, tout ça, j'ai un petit peu du mal, et c'est vrai que là, dans cette saison, on nous tease le fait que A-Train va, on va dire, servir de héros de manière locale, on va dire, dans son quartier au début, qui va représenter aussi quelque chose plus que juste le mec qui court vite et qui tue les méchants. Ça peut être bien emmené, ça peut être intéressant, donc j'attendrai de voir. Ils ont notamment changé son costume qui est juste à vomir, je trouve. Vraiment, je le trouve horrible, son costume. D'un autre côté, je suis ultra content parce qu'on a notamment le PDG de Vought, qui lui a beaucoup plus d'importance, plus de présence. Alors il n'est pas là durant tout l'épisode à chaque fois, mais déjà il y a un petit plot twist dès les premiers épisodes où on te dit quand même que Victoria Newman, que tu découvres à la fin de la saison 2, eh bien c'est la fille donc de Edgar, je crois. Et tout ça c'est intéressant parce que tu sens qu'il y a un plan bien plus profond qui se cache chez Edgar. Est-ce que justement il a pas dit à sa fille de prendre ce poste de surveillance des super, on va dire, pour avoir le plein contrôle et qu'il y ait juste une seule entreprise qui se charge des super, ou est-ce qu'au contraire c'est pour aller dans le sens de ce qu'il avait dit, donc alors je sais plus, c'est un homme politique, je sais pas quelle place il a dans la hiérarchie, mais alors est-ce que c'était pour le convaincre ou pas, ça j'ai eu un doute, mais est-ce que vraiment il veut transformer Vought en une espèce d'entreprise pharmaceutique qui va fournir l'armée avec ce fameux composé V du coup temporaire que Butcher prend direct. Alors c'est peut-être ma petite déception, dans le sens où j'aurais peut-être aimé voir sa première prise de composé V, dans le sens où j'aurais aimé qu'il ressente les changements, qu'on le voit à l'écran, qu'il se sente puissant d'un coup, etc. Marquer sa différence entre humain et mutant, si je peux appeler ça comme ça, puisque bon, c'est temporaire. Et par contre, là où ils ont mis le paquet, c'est pour montrer les effets secondaires, l'après. Si vous voulez mon avis, c'est pas du tout terminé. Là, je trouve ça cool qu'il nous ait montré tous les vomissements, tous les fois où ses yeux s'allument, qu'il veut le cacher, etc. Que son sang aussi sent une odeur différente d'après son fils, que son cœur batte plus vite. Des choses que je trouve intéressantes, mais j'aurais juste peut-être aimé voir cette différence au moment de la prise de composé V. Enfin, je trouve ça toujours intéressant dans un film de super-héros ou autre, le moment où le personnage découvre qu'il a des pouvoirs, comment est-ce qu'il se ressent, la montée de puissance, c'est un truc que je trouve intéressant. Et bien évidemment, on a le personnage de Soldier Boy, que l'on n'a pas vu encore du temps présent, mais on a eu des flashbacks. Vraiment, c'est le même que Homelander. Et j'ai très hâte qu'il arrive dans le présent justement, et qui justement se présente à Homelander, parce qu'en plus c'est une ancienne légende, ce qui veut dire que Homelander va se faire totalement piquer la vedette. Ça va être les montagnes russes lui, parce que il était un coup dans le très bas et après maintenant il a gagné des points en popularité, il est au top du top, etc. Il commence déjà à remonter des combines, notamment avec Stella qui l'embrasse, moment ultra gênant. J'étais très mal devant mon écran à ce moment-là pour Yui notamment. Bon, on ne sait pas s'il a vu, il le saura c'est sûr, mais ce moment où Homelander, le mec le plus détestable au monde, qui te dégoûte sur tous les points, embrasse la personne qui est censée représenter le bien dans cette série, ça fait mal au cœur, bordel, ça fait mal. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai très hâte de voir Soldier Boy, qui va être
insane, je pense. Et ça va se jouer vraiment sur eux deux, je pense, là, le reste des épisodes notamment. Et enfin, j'ai adoré la reconstitution, l'espèce de scène de guerre qu'on a eu, on va dire, avec les anciens héros. Donc, durant le flashback, je trouvais que c'était ultra cool. Ça montrait vraiment la folie des super, que même à l'époque, même avec l'ancienne bande, c'était déjà ravagé du ciboulard. Ils en avaient rien à faire, et c'est un petit peu ce qu'ils veulent, ils étaient protégés. Bref, écoutez, 3 premiers épisodes qui annoncent vraiment la couleur de la série. Les enjeux sont démarqués même auprès de Mothermilk qui a des traumatismes, qui doit protéger sa fille. Tu sens qu'il en a pas fini, qu'il veut venger sa famille, que c'est une affaire plus que personnelle. Donc toutes ces nuances, même auprès de Butcher qui maintenant a des réflexes paternels, on va dire, c'est des choses que j'ai très hâte de voir développer durant les prochains épisodes, avec notamment toute l'action qu'il va y avoir à côté, puisque oui, les scènes d'action de The Boys sont toujours aussi prenantes. Ces 3 premiers épisodes sont passés toujours à une vitesse assez affolante. Bref, écoutez, donnez-moi votre avis en commentaire, comme d'habitude. Qu'avez-vous pensé de ces 3 premiers épisodes de The Boys? N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et de venir me suivre sur Twitter, Instagram comme d'habitude. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.